L'univers a été marqué par une période d'intense activité ces derniers jours. La rencontre entre Mars et Pluton dans le Verseau, ainsi que l'entrée de Neptune en Bélier pour la première fois depuis 1665 ans, ont créé une configuration particulière. Ces événements se sont succédés rapidement. Entre le 28 et le 30 janvier, le ciel connaît une accalmie. Mercure et Vénus se trouvent dans le Verseau, tandis que la Lune entre en Cancer pour y retrouver Jupiter, qui l'attend. Ces 3 journées offrent une occasion d'ouverture, après une période de tension et de transformation profonde. La poussière soulevée par ces changements commence à retomber et la voix de la douceur se fait entendre à nouveau. Il est important de comprendre la dynamique de cette période dans le contexte cosmique. Au début de 2026, Neptune a franchi le seuil du Bélier, inaugurant un cycle de 13 ans qui influencera notre rapport à l'intuition, aux rêves et à la spiritualité. Le lendemain, Mars a rejoint Pluton au 3e degré du Verseau, créant une conjonction d'une puissance exceptionnelle. Cette configuration a pu faire émerger des tensions, des confrontations avec l'ombre, ou des prises de conscience brutales sur ce qui doit changer dans nos vies. Cependant, ces événements ne sont pas une fin en soi. Ils préparaient le terrain à ce qui se déroule actuellement. Le ciel fonctionne souvent ainsi, comme un processus où une dissonance prépare une résolution harmonieuse. Cette harmonie commence précisément le 28 janvier. Le Soleil traverse le Verseau, diffusant une énergie tournée vers l'avenir, vers le groupe et vers des idéaux qui dépassent l'individu. Dans ce même signe se trouvent également Mercure, Vénus, Mars et Pluton. La concentration de plusieurs corps célestes dans le Verseau accentue les thèmes liés à cette configuration, innovation, liberté, fraternité, mais aussi la nécessité de repenser nos structures sociales et nos modes de connexion. Ce rassemblement aurait pu générer du chaos ou des conflits. Pourtant, ces 3 jours offrent une possibilité de réconciliation et d'ouverture. Le 29 janvier, Mercure et Vénus forment une conjonction dans le Verseau. Cette rencontre, entre la planète de la communication et celle de l'amour favorise des échanges empreints de douceur. Elle permet de renouer avec des paroles sincères. Parallèlement, la Lune quitte les Gémeaux pour entrer en Cancer. Ce changement est significatif. Le Cancer étant le domicile naturel de la Lune, il facilite l'expression de nos émotions, de notre besoin de sécurité et de notre intuition. Le 30 janvier, la Lune en Cancer forme une conjonction avec Jupiter qui, en Cancer, est en exaltation. Cette configuration amplifie la bienveillance, elle favorise un recentrage sur le foyer, la famille ou les relations proches. Ces journées marquent un passage d'une énergie de confrontation à une énergie d'ouverture et de réconciliation. Ce processus demande une participation consciente. Il est utile d'examiner 3 aspects de cette période pour mieux les comprendre. La première concerne la parole qui peut guérir. Mercure en Verseau a une capacité particulière à comprendre les réseaux et les systèmes invisibles qui relient les idées et les personnes. La conjonction avec Vénus favorise des échanges sincères, capables de réparer des liens fragilisés ou de construire de nouveaux ponts. Ces 3 jours sont propices aux conversations que vous avez peut-être reportées, aux vérités que vous avez hésité à exprimer, à des messages que vous avez retenus par peur de la réaction de l'autre. Bien que tout ne soit pas garanti d'être facile, cette configuration augmente les chances que vos mots soient entendus avec le cœur. Posez-vous la question, y a-t-il une relation où le silence, où les non-dits ont créé une distance que vous souhaitez réduire? Si c'est le cas, ces journées offrent une opportunité d'ouvrir une porte sans forcer la réconciliation, mais en laissant à l'autre la liberté d'y entrer. La deuxième dimension concerne le besoin de refuge intérieur. Tandis que Mercure et Vénus agissent dans le Verseau, la Lune se déplace vers le Cancer. Ce déplacement invite à revenir à notre centre émotionnel. Après l'intensité des derniers jours, cette phase permet de se reconnecter à ses besoins profonds, de se laisser toucher et d'accueillir ses émotions sans jugement. La conjonction de la Lune avec Jupiter amplifie cette dynamique. En Cancer, Jupiter favorise l'attachement à la famille, au foyer, aux racines ou à un sentiment d'appartenance. Que cette famille soit biologique ou choisie, cette influence encourage à renforcer ces liens. Il peut s'agir d'un moment de partage, d'une soirée calme ou simplement de prendre soin de son propre espace intérieur.
La troisième dimension concerne l'intégration de ce qui a été vécu récemment. Neptune en Bélier, ainsi que la conjonction de Mars et Pluton, ont remué des couches profondes de notre psyché. Des prises de conscience, des désirs de changement ou des émotions anciennes ont pu émerger. Il est nécessaire de laisser le temps de digérer ces expériences pour qu'elles deviennent une forme de sagesse. La combinaison de Mercure, Vénus et de la Lune avec Jupiter offre un contexte favorable pour cette intégration. Le Verseau apporte la distance et la capacité d'observer, tandis que le Cancer facilite l'accueil émotionnel. Ensemble, ces influences permettent de comprendre nos expériences à la fois intellectuellement et émotionnellement, sans jugement. Il est utile de se demander ce que ces événements vous ont appris sur vous-même. Plus que des leçons à tirer, il s'agit de reconnaître ce que vous avez ressenti, ce qui vous a surpris ou effrayé. Ces 3 jours sont propices à l'écriture, à la méditation ou à la réflexion, afin de laisser émerger une nouvelle clarté. Certaines personnes peuvent vivre un processus de croissance post-traumatique après une période de stress. Elles découvrent en elles des ressources insoupçonnées, développent une compassion plus profonde ou réévaluent leurs priorités. Ce processus ne se déclenche pas automatiquement, mais il nécessite un temps d'intégration. La période du 28 au 30 janvier offre justement cette opportunité. Il est aussi utile de considérer la position de Saturne. Le maître du temps et des structures se trouve actuellement en Poisson, dans ses derniers degrés. Il s'apprête à entrer en Bélier le 13 février, où il formera une conjonction avec Neptune dans une configuration historique. Pour l'instant, Saturne observe depuis les profondeurs des Poissons, apportant une note de sagesse et de discernement. Il rappelle que les ouvertures du cœur durable doivent s'accompagner d'un certain recul et d'un discernement. S'ouvrir ne signifie pas devenir naïf, mais faire des choix conscients. Uranus poursuit son long séjour en Taureau où il est rétrograde. Cette position maintient un aspect de soutien avec Saturne, un sextile qui sera exact le 20 décembre, mais dont l'influence se fait sentir tout au long de cette période. Ce sextile unit tradition et innovation, permettant de bâtir du neuf sur des bases solides. La conjonction entre ces 2 planètes offre une opportunité d'innover sans tout détruire, d'évoluer tout en respectant l'essence. Le contexte planétaire favorise des ouvertures relationnelles et émotionnelles durables. Ce qui se passe ces jours-là peut avoir des répercussions au-delà de cette courte période. Les intentions conscientes que vous formulerez peuvent influencer votre trajectoire à long terme. Concrètement, le 28 janvier, la Lune dans les Gémeaux peut générer une agitation mentale, un besoin de parler ou de comprendre. C'est une journée propice aux échanges légers, préparant le terrain à des discussions plus profondes. Le 29, la conjonction Mercure-Vénus et l'entrée de la Lune en Cancer marquent un tournant émotionnel, avec une tendance à l'ouverture et à l'expression sincère. C'est une journée favorable pour exprimer ses sentiments, pardonner ou accueillir la douceur. Toutefois, il faut faire preuve de discernement, car cette énergie peut aussi conduire à des excès ou à des promesses difficilement tenables. La présence de Saturne en arrière-plan rappelle l'importance de la prudence. Imaginez une maison sortie d'une tempête, les volets claquaient, la pluie abattue, puis le calme est revenu. Le jardin a été nettoyé, les branches cassées emportées. La lumière du matin révèle un espace rafraîchi, prêt à accueillir de nouveaux projets. Cette image illustre l'état d'esprit que ces 3 jours peuvent favoriser. Selon votre signe, cette période prendra une coloration différente. Pour ceux du Cancer, cette configuration intensifie votre sensibilité et votre besoin de connexion. Jupiter dans votre signe et la Lune qui y rejoint vous apportent un sentiment d'expansion et de douceur. Faites attention à ne pas absorber excessivement les émotions des autres. Pour les Verseaux, cette concentration de planètes dans votre secteur favorise la parole et les échanges. Vos mots ont un impact particulier, soyez attentifs à leur puissance. La conjonction Mercure-Vénus peut transformer une relation ou ouvrir de nouvelles opportunités. Pour les Poissons, Saturne en Poisson, qui touche votre secteur, commence à se relâcher, vous préparant à une période de répit et d'intégration. La conjonction Lune-Jupiter en Cancer, qui vous concerne aussi, vous offre un soutien émotionnel et une ouverture à la compassion.
Les natifs du Sagittaire voient leur secteur de la communication et de l'apprentissage s'activer. La conjonction Mercure-Vénus peut favoriser des échanges enrichissants ou des découvertes. La Lune en Cancer amplifie votre intuition. Les Capricornes, eux, ressentent une mise en lumière de leurs finances et de leurs valeurs personnelles. La concentration en Verseau facilite une réflexion sur ce qui a de la valeur pour vous. Enfin, chaque individu, quel que soit son signe, est invité à considérer cette période comme une opportunité d'intégration. Après une phase de bouleversement, il s'agit de laisser place à la compréhension et à l'acceptation. L'ouverture du cœur demande du discernement, mais aussi de la patience. La confiance en cette ouverture est souvent renforcée par la sagesse de Saturne, qui rappelle que la confiance doit être accompagnée de prudence. En cette période, il est conseillé de formuler une intention claire, non pas pour réaliser une tâche précise, mais pour orienter votre énergie vers une qualité que vous souhaitez voir se développer, la confiance, la douceur, la patience ou l'amour. Cette intention vous guidera dans vos choix et vos interactions. La bienveillance que vous offrez aux autres doit aussi s'étendre à vous-même. La patience avec vos imperfections, la confiance dans votre propre processus, tout cela contribue à construire des bases solides pour la suite. Si ces mots résonnent en vous, restez connectés à cette chaîne. Chaque semaine, nous analysons ensemble les mouvements du ciel et leur influence sur nos vies. Votre présence ici fait partie de votre chemin.